Salut tout le monde, c'est le grand jour pour le portrait poétique de Dimitri. Alors comme vous vous en souvenez, il a remporté le concours des 2000 abonnés. Donc c'est aujourd'hui qu'on part avec la bande du Photoday pour le filmer et le réaliser ensemble. Nous allons aux Andelys, c'est un village, une petite ville en Normandie. Donc je vous emmène avec moi et on commence dès maintenant, c'est parti. Je m'appelle Dimitri, j'ai 20 ans et je ne sais pas qui je suis. J'ai grandi en famille d'accueil depuis mes 9 mois maintenant encore. Concernant ma famille, c'est un peu compliqué les rapports que j'ai avec, puisque je ne parle plus à ma mère, je ne connais pas mon père et je ne parle plus à mes frères et sœurs aînés. Moi, j'ai subi des attouchements sexuels par le passé. J'en ai subi 2 dans ma vie. Le plus tôt étant par mon oncle, quand j'avais à peu près 3 ans de mémoire. Et le plus récent était en 2018. C'était un collègue lorsque je passais mon stage pratique de BAFA. Concernant le fait que je ne sais pas réellement qui je suis, on va dire que le manque d'identité que j'ai fait que je me pose énormément de questions, que je n'ai pas confiance en moi du tout, et que... Enfin, même si on n'a pas forcément l'air, j'ai vraiment pas confiance en moi. Alors maintenant, je vais te présenter la boîte. Je l'appelle la boîte à torture, affectueusement, mais je l'appelle aussi la boîte à souvenirs, la boîte à réaction. Bref, à l'intérieur de cette boîte, j'y ai placé plein d'objets. Chaque objet rappelle un souvenir, une émotion, quelque chose de particulier. Ce que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir explorer cette boîte, découvrir ce qu'elle te fait ressentir, découvrir un objet et me dire ce qu'elle te fait ressentir, ce que ça te rappelle, ce que ça t'évoque, et ainsi de suite. Ne te force pas. Si tu vois un objet qui ne te parle pas, ne te force pas à me dire quelque chose dessus. Mais si tu tombes sur un objet qui est très intéressant pour toi et qui te rappelle quelque chose, que tu as quelque chose à me dire à propos de cet objet, alors vas-y. Qu'il posait ses questions, il me prenait en photo, j'étais même pas du tout occupée par l'objectif, donc j'étais pas occupée à poser ou à me concentrer sur mes positions, j'étais vraiment occupée à répondre naturellement à ces questions. Il m'a posé des questions du coup donc, sur ma vie personnelle, il a fait ressortir énormément d'émotions en moi, que ce soit positives ou aussi négatives. Mais je me suis toujours sentie bien parce qu'il arrivait toujours à me faire rire, à me faire rire. Et à me faire rire. J'avoue que quand il m'a envoyé son poème et que je l'ai lu, j'ai versé quelques larmes parce que seuls les gens qui me connaissent vraiment peuvent le comprendre. Ça raconte ma vie passée et ça la raconte très très bien avec les émotions qui s'en dégagent et j'ai trouvé qu'il avait touché donc en plein dans le mille. En novembre, il m'a contacté pour faire un portrait poétique. Donc, alors moi j'étais vraiment pas à l'aise au début parce que j'avais jamais fait de photo avec un photographe. Donc c'était une première pour moi. Et en plus me dire que je devais pas poser, que je devais juste lui parler et me prendre comme ça en photo, naturel en fait. C'est encore plus particulier, on va dire.
Et en fait, ça s'est super bien passé. Il m'a posé des questions sur qui j'étais. Je devais lui raconter un peu ma vie, on va dire. Et en fait, Bruno, c'est quelqu'un avec qui tu es super à l'aise directement. Il sait mettre à l'aise et j'ai vu ça plus comme une discussion entre amis et qu'un shooting ou une interview. C'était vraiment une discussion en fait entre deux personnes qui apprenaient à se connaître. Du coup, c'est naturel et c'est top. C'était pas un poème, c'était pas un conte ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un texte qui décrit mon passé et un peu mon état d'esprit vers la fin. Et il y a un ou deux passages où que si on connaît un passage de ma vie, on peut comprendre. Sinon, tout le reste, je pense qu'on peut comprendre de quoi on parle. Donc c'est intime mais sans lettres. J'ai trouvé magnifiquement bien écrit comme texte. Il a totalement compris qui j'étais et il a su mettre des mots sur ce que je ressentais et ça fait du bien de se sentir compris par quelqu'un. Alors pour vous dire, c'était assez surprenant parce que je me suis livré très facilement avec Bruno, chose que je ne m'attendais pas. J'ai pu explorer plusieurs émotions et c'était vraiment comme une expérience un peu thérapeutique, on peut dire ça. Ça m'a vraiment énormément touché parce que Bruno c'est l'une des rares personnes à m'avoir vraiment compris. C'était vraiment très bouleversant parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien détaillé, aussi bien écrit. C'est plein de petits détails que seul moi je pouvais comprendre et ça m'a vraiment ému. Et je me sens vraiment très fier d'avoir fait cette expérience. C'est une très belle expérience que tout le monde pourrait vivre. C'est vraiment un plus. Ça, pour une personne qui a un manque de confiance, pour une personne qui a besoin de se chercher, de se trouver, ou peu importe. Ça adapté à tout type de personnes et voilà, donc si vous êtes tenté par un portrait poétique, ne vous posez pas de questions et allez-y, franchement c'est une très belle expérience. Dépêtre-moi du mal, vil destin, que je tue la bête en moi. J'ai arpenté les allées depuis la maternelle, depuis l'âge de j'aurais qu'un bâton. Cherchant un visage, une ombre, une main tendue, quelqu'un qui ressemblait, à qui m'identifier. Qui tu es, le sais-tu? Moi, j'essaie d'être quelqu'un, sans certitude, sans approbation. Une version de moi en constante évolution. Cible facile des autres, dans une chute sans fond. Le tout dans une éternelle remise en question. À l'écart de la meute et du troupeau, de l'alpha mâle du modèle parfait, je révise mes gammes. Sans partition, sans orchestre, sans maestro. Juste moi et mes aléas, mes péripéties. J'esquisse les traits d'un visage, celui d'un inconnu. Il me servira de modèle, de leçon, de guide. On m'a détourné du chemin de l'innocence, direction l'autoroute de la cruauté de l'homme. Autour du beau comme du monstrueux, l'homme, la bête. L'enfant comme un ruisseau, un sillon naturellement tracé, jamais ne devrait être pollué ni asséché. Il doit vivre, rêver, s'évader, créer. Ne pas devenir un adulte désabusé, naufragé. En quelle identité, pourtant affublée de métissage, en quête d'aller de l'avant malgré la diversité. Je cherche des souvenirs en vain. Est-ce une image ou moi dans ce berceau? À croire que le mal sommeille en moi, insidieux, perfide et monstrueux pour me rappeler mon sort. Et pourtant, je vis au jour le jour. Je me prépare pour tous les coups. Et même transpercé de toutes parts, j'avancerai, je créerai. Je suis prêt. Être le mal parfait, je n'en veux pas. Je serai l'homme que je choisis d'être avec mes valeurs comme drapeau. Mes cicatrices comme repères, j'apprendrai, je vivrai avec et malgré. J'éclabousserai le monde de ma prestance, de ma confiance. Oh mal, tu perdras ce combat. L'enfant en moi deviendra adulte, et du pouvoir, tu n'auras plus. Je suivrai un cours différent, et ma différence, autrefois tard, sera ma force.